بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Chers croyants et croyants en Allah, voici encore ce jour, samedi 28 octobre, qui équivaut au 13 Rabi Sani, encore une fois avec notre essai d'interprétation des versets du Coran. Essai parce que Allah dit Allazi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutashabiha. Certes, c'est Allah qui a révélé le Coran à toi, le prophète Mohammed, avec les versets sans équivoque, la mère des versets. Mais il y a des versets qui demandent des circonstances de révélation, le temps, mais ceux qui sont animés des intentions subjectives, ils mettent des sentiments en jeu. En mettant les intentions subjectives, les sentiments en jeu, ils essaient d'interpréter les versets pour satisfaire leurs partisans. Allah dit wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. En dehors d'Allah, personne ne peut mieux interpréter ces versets. Le samedi passé, plus précisément le 28 octobre, nous avons commencé avec une sourate appelée sourate al-Ankabut, la sourate des araignées. Nous avons vu le samedi passé a dit que cette sourate aussi a commencé par 3 lettres énigmatiques qui n'ont pas un sens particulier, mais dont la valeur numérique peut être utilisée pour d'autres fins. Nous avons évolué dans sourate al-Ankabut pour dire que en matière de preuves que nous subissons dans la vie présente, les plus éprouvés sont les prophètes de Dieu, les gens de bien et ceux qui sont des exemplaires dans la société. Et que les épreuves fortifient la foi. Nous sommes évolués avec l'histoire des premiers convertis à l'islam, des difficultés qu'ils ont rencontrées, plus précisément Saïd ibn Abi Waqqas, à cause de qui Allah a révélé le verset du Coran sur le bien à faire pour ses parents quand il s'est converti à l'islam et que sa mère a refusé de manger et de boire à cause de sa conversion jusqu'à sa mort. La réponse qu'il a donnée à sa mère, qu'il ne l'avait pas plu pour dire qu'elle peut ne pas manger, même si elle avait 100 âmes en elle qui partaient en elle, il n'est pas prêt à embrasser cette religion. Et sa mère lui dit, cette religion de Muhammad ne dit pas-elle de respecter les parents? Et Allah a révélé au prophète Muhammad de bien faire aux 2 parents. Seulement, si vous invite à ce que Dieu n'aime pas, là vous n'acceptez pas. La responsabilité donc des parents sur nous en tant que musulmans sur cette terre,
c'est de leur donner leur devoir, mais refuser au cas où ils vous invitent à l'idolâtrie. Car les relations de cette vie et leurs obligations sont continuées dans le monde et que tout le monde répondra demain sur la base de sa responsabilité. Inch'Allah, nous allons continuer notre essai d'interprétation à partir du verset 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. Allah subhanahu wa ta'ala
Il continue toujours dans Surat Al-Ankabut au verset 12. Allah dit wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Et ceux qui me croient disent à ceux qui croient. Qu'est-ce qu'il leur dit? Ittabi'u sabilana. Suivez notre sentier. Walina hamil khatayakum. Et certes, nous porterons vos fautes. C'est tout comme aujourd'hui. Certains vont dire de croire à la crucifixion de Jésus. Une fois que tu crois, tes péchés sont pardonnés. Si tu crois qu'il est mort à cause de tes péchés, il prendra la responsabilité. Allah dit وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Alors qu'ils n'en sont pas apportés quoi que ce soit des fautes de ceux-ci. Ce sont des menteurs, certes oui. Vous êtes responsable de vos péchés, vous êtes responsable des actes que vous posez et vous serez interrogé sur ce que vous avez fait. Bismillah. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ Allah dit, et très certainement, ils portent leur fardeau et encore des fardeaux en plus de leur fardeau. Et seront très certainement interrogés au jour de la résurrection, ce qu'ils blasphémaient. Non. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ Allah وَهُمْ subhanahu wa ta'ala ظَالِمُونَ. au verset 14 ramène encore l'histoire de Noé. Nous, Allah dit, et très certainement, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeure donc chez eux 1000 ans, moins 5 années. Puis le déluge les saisit, tandis qu'ils étaient prévaricateurs. Le prophète nous, qui a vécu avec son peuple pendant ce temps qu'Allah a dit dans le Saint-Coran, Allah dit, il avait 40 ans quand Allah l'a envoyé comme prophète. Et il a vécu avec son peuple pendant 950 années. Dans la Bible, dans la Genèse 9, 28-29, Noé vécut 350 ans après le déluge. Il vécut en tout 950 ans et mourut. 950 ans et mourut. Nous notons ici une légère différence en ce que dit le Coran, qui nous dit à savoir qu'il avait vécu plus de 1000 ans sur terre et qu'il a prêché pendant 950 années après sa prophétie à l'âge de 40 ans. En plus, il est difficile de concevoir qu'une personne a vécu pendant 1000 ans. Mais dans la vie de Dieu, ce phénomène est possible, voir l'exemple des habitants de la caverne. Vous savez, la Bible et le Coran nous a parlé des habitants de la caverne qui étaient sortis à cause de la persécution du roi Dyagnous et qui sont restés dans la caverne pendant un long temps, 309 années. Ils étaient dans quel état? Seul Dieu savait. Donc, avec l'affaire de Dieu, tout est possible. Et c'est pourquoi le prophète Noé disait Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Donc Noé, avec l'injustice de son peuple envers lui, a imploré Dieu pour dire que mon peuple m'a offensé. Ils ont subi ce qui ne pouvait même pas augmenter en eux du bien de leur argent ou de leur enfant, si ce n'est qu'une perte. Et ils ont fait un complot lourd contre Noé. Bismillah.
فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Allah dit, puis nous le sauvâmes, lui et les gens de l'arche, et nous assignions celle-ci au monde comme un signe à l'humanité pour comprendre qu'Allah, quand il décide de détruire un peuple, cela lui est facile. Non. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Allah Jalla wa'ala commence encore avec l'histoire du prophète Ibrahim. Et Ibrahim qui est Abraham. Le prophète de Dieu, quand il dit à son peuple, adorez Dieu et craignez-le, c'est mieux pour vous si vous saviez. Savez-vous que le peuple d'Abraham était le peuple des idolâtres, où son père était un des parmi les meilleurs qui étaient des vendeurs des idolâtres. Et Abraham, quand il avait pris l'âge, son père lui remettait comme les autres enfants les petites idoles à vendre. Et quand Abraham se promène pour le commerce de son père, il propageait son travail en disant qu'il veut acheter un Dieu qui ne peut servir du bien ni du mal. Un Dieu qui ne peut pas même se servir lui-même. Un Dieu que nous avons fabriqué de nos propres mains. Et il revenait, personne n'achetait, car au lieu de faire la propagande des idoles, il commençait par prêcher sous une montagne. Bismillah. إنما تعبدون من دون الله أوثانا. Il disait à son père, rien d'autre, vous adorez des idoles en dehors de Dieu et forgez une calomnie. Ceux que vous adorez en dehors de Dieu vraiment ne sont pour vous maîtres de rien en fait de portion. Cherchez-là donc auprès de Dieu la portion et adorez-le et soyez lui reconnaissants, c'est vers lui que vous serez ramenés. Au temps du prophète Mohammed, il y avait un serviteur qui un jour est parti devant ses idoles. Et arrivé, il a Abu Zarid, plus précisément, quand il est arrivé au lieu de ses idoles, il avait trouvé un renard qui pissait sur le grand idole. Et le renard, voyant Abu Zarid, et le renard pissant comme ça, Abu Zarid le voit, il est fâché. Il a commencé par parler aux idoles qui ne parlent pas, qui n'entendent pas, qui ne connaissent rien. Mais Dieu, tu ne vois pas le renard qui pisse sur toi? Dieu qui ne pouvait pas se défendre, le renard a pris tout son temps pour bien pisser sur son Dieu devant Abu Zarid, qui était surpris et qui interrogeait Dieu au lieu de renvoyer lui-même le renard. Il ne le renvoyait pas, mais il était surpris, plutôt interrogeait son Dieu. Et à la fin, comme Dieu ne parle pas, Aïfouken, Aliata, Tadiouna Mindounila, les choses que vous avez vous-même fabriquées, vos propres mains, et que vous adorez en dehors de lui. Alors c'est à partir de là qu'Abu a compris que vraiment des choses fabriquées par nous-mêmes que nous adorons, il n'y a plus pire hérésie que cela. Et il ne termine pas Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Vraiment à partir d'aujourd'hui, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu et que Mohammed est le dernier des envoyés de Dieu à la même lignée que Moïse, Abraham et Jésus. Bismillah. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم. Abraham continue, et si vous criez au mensonge, alors des communautés avant vous ont certes aussi crié au mensonge. Aux messagers, cependant, rien que la claire transmission du message. Nam. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. Oui, quoi ne voit-il pas comme Dieu commence la création et ensuite il a répété?
c'est facile à Dieu vraiment. Non. يعذب من قل سيروا يشاء في الأرض. قل قل سيروا في سيروا الأرض. في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 20 nous dit Kul siru fil ardi fanzuru kayfa bada al khalq. Allah dit voyage sur terre puis regarde comme il a commencé la création. Puis c'est Dieu qui procréera la procréation derrière. Il dit Summallah yunshi'u nash'atal akhirah. Inna Allah ala kulli shay qadir. Dieu est capable de tout vraiment. Ici, ce verset, les négateurs ne pensent pas que Dieu est le créateur de ce qui existe, ou plutôt argue en cela. Pour eux, la théorie de Big Bang, qui est une modèle cosmologique utilisée pour les scientifiques pour décrire l'origine et l'évolution de l'univers comme issue d'une dilatation rapide. De nombreuses nouvelles choses sont venues en existence et d'autres choses viendront aussi en existence. Allah les dit de vérifier et de regarder cela. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. Dans sa création, ce qui nie l'existence de ce Dieu, les négateurs ou ceux qui croient en lui comme le but de sa création est de l'adorer, Allah dit il châtie qui il veut et fait miséricorde à qui il veut, et c'est vers lui que vous serez tous transférés. Non. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Allah subhanahu wa ta'ala au verset 22 il nous dit وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Et vous n'en êtes pas à réduire à l'impuissance ni sur terre ni au ciel. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Et il n'y a pour vous en dehors de Dieu patron ou secoureur. Patron ni de secours. Ici, ce verset, Allah d'abord nous fait comprendre de vérifier dans toute la créature que Dieu a créée. Dans vous-même, allez dans vos profondeurs. Et vous verrez que la création de Dieu, Allah dit Sirou, Allah dit qu'il vous montrera ces signes dans l'univers et dans vous-même jusqu'à ce que vous... Donc, je disais tantôt que les négateurs ne pensent pas que Dieu est le créateur de ce qui existe ou a que cela. Pour eux, la théorie de la Big Bang, qui est une modèle cosmologique utilisée pour les scientifiques pour décrire l'origine de l'évolution de l'univers comme issue d'une dilatation rapide. De nombreuses nouvelles choses sont venues en existence et d'autres choses viendront aussi. Donc parmi les signes d'Allah est aussi le défi lancé par Dieu dans le Saint-Coran quand Allah dit Ya ma'shara al-jinn. Ya ma'shara al-jinn wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi. Allah dit peuple des djinns et des hommes, si vous pouvez pénétrer hors des flancs, Allah parle hors des flancs des cieux de la terre, alors pénétrez. Vous ne pénétrez pas à moins d'une autorisation de Dieu. Eh bien, vous deux, Allah dit, eh bien, vous deux, lequel des bienfaits de votre Seigneur
traiterez-vous de mensonges? Vous voyez, dans la création de Dieu, vous devez comprendre que la distance entre la Terre et le Soleil est très loin, 150 millions de kilomètres environ. Et la différence entre la Terre et la Lune étant de 384 467 kilomètres, pour dire que la Lune étant plus proche de l'homme. Mais l'espace commence environ à 100 km, Aktar Samawat, comme le dit le Coran, le flanc, à 100 km d'altitude. Et après cette altitude, après la température, la pression et la résistance changent. Et changent à partir de 3000 mètres d'altitude. Donc, on aura du mal à respirer. Et il n'existe pas de sphère céleste. Et c'est pourquoi Allah vous dit, c'est des flancs que vous pouvez aller explorer comme vous le faites actuellement. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui me croient au signe de Dieu, ceux qui me croient au signe de Dieu, quand Allah dit Fabi ayi ala irabbikuma tukaziban, c'est le signe de Dieu que vous me croyez, que vous ne voulez pas accepter. Et ceux qui me croient au signe de Dieu, et sa rencontre désespère de ma miséricorde, et c'est pour eux qu'est le châtiment douloureux. Non. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. Alors, Allah dit, puis son peuple ne fit d'autre réponse que tuez-le ou brûlez-le. Mais Dieu le sauva du feu. Voilà bien là des signes pour des gens qui croient. Abraham finalement a été jeté dans le feu avec l'accord de ses parents, de son propre père. Mais Dieu a fait que ce qui fait que le feu brûle ne brûlait pas Abraham. Abraham a été donc sauvé. Allah a dit, Allah a ordonné au feu pour lui dire Kul yana kun bagda salam ala Ibrahim, soit une climatisation à Abraham, et il en est sorti. Nam. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. Oui, et Abraham, rien d'autre, c'est pour un amour réciproque dans la vie présente que vous avez adopté des idoles en dehors de Dieu. Ensuite, au jour de la résurrection, les uns me croiront aux autres et les uns maudiront les autres, tandis que vous aurez le feu pour refuge et pour vous pas de secours ou pas de secoureur. Vous savez, derrière chaque idole ou fétiche, il y a toujours un diable instigateur. Cette malédiction et ce désaveu mutuel se rapportent donc aux idolâtres et au diable et non pas aux idoles. Et à chaque instant, les idoles feront face, comme ceux qui les adorent, aux conséquences. Ok, bismillah. فآمن له لوط Allah dit, وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. Allah Jalla wa ala, il continue au verset 26 de Surat Al-Ankabut. Allah dit, Fa'amana lahu Lut. Donc, Lut, crut en lui. Il crut en qui? À Abraham. Et il dit, Allah dit, Wa qala inni muhajirun ila rabbi. Et dit, oui, j'ai migré vers mon Seigneur. Innahu huwa al-azizul hakim. Oui, c'est lui le puissant, le sage. Ici, quand Allah dit Fa'amana Lut, Fa'amana lahu Lut. Lut qui a cru en Abraham. Allah, dans un autre verset, nous dit فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا Donc Allah dit, جعلنا Lut, نبيا. qui est le neveu d'Abraham, il a adhéré à la foi d'Abraham et à son enseignement. Il a accepté l'exil avec Abraham, qui a quitté la maison de son père après qu'il est sorti du feu à Chaldéa et a migré en Syrie et en Palestine, qui aujourd'hui malheureusement est en des situations difficiles à cause de l'injustice de l'humanité, où Dieu lui a donné une prospérité et une famille qui a tenu l'emblème de l'unité et de lumière divine. C'est pourquoi Allah dit, il s'est éloigné de ses parents qui adorent, et Allah lui a donné Isaac wa Yacoub wa kullan ja'alna nabiyya. Et toute sa progéniture, Allah les a fait tous des prophètes. Isaac était le fils d'Abraham et Jacob son petit-fils. Tous ont hérité la prospérité. Jacob a eu le nom d'Israël à Bethel. On lit ça dans Genèse 32, 28 et 35, 10. Il dit, quel est ton nom? Jacob répondit-il. Il reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة Donc, et nous lui donnons Isaac et Jacob et désignâmes dans sa descendance la fabrication des prophètes et le livre, et nous lui apportâmes son salaire dans l'ici-bas, et tandis que dans l'au-delà, il excède du nombre des gens du bien. Non. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Allah nous prend encore l'histoire de Lut. Allah dit, Waluta إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من Ahadin minal alamin. Et quand Lut, quand il dit à son peuple, vraiment, vous commettez une turpitude où nul de par les mondes ne vous a précédé. Quelle est leur turpitude? Allah continue, Nam. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. Oui, Lut, comme nous le disons, Allah dit quoi? Aller au mal, couper les chemins, commettre le blâmable dans votre club. Puis son peuple ne fit d'autre réponse que faire que le châtiment de Dieu nous vienne si tu es du nombre des véridiques. Au lieu d'accepter le message de Lut et quel est le comportement, le crime qu'ils ont commis, le peuple de Lut, ils ont commis un crime contraire à la loi de la nature. L'homosexualité, qui est aujourd'hui devenue dans votre temps une qualité, voire même sponsoriser cela, exiger à des peuples, à des communautés, à des pays l'homosexualité avant de venir en aide. Alors que c'est un crime contre l'humanité. Allah qui a créé l'homme, il a dit, il a fait que l'homme fera avec la femme et non l'homme entre homme et femme et homme. Donc, et ils coupaient aussi les chemins. Ils commettaient leurs crimes non pas seulement d'une façon secrète, mais d'une façon ouverte et publiquement, même dans leur assemblée. Le peuple Lut a outrepassé la loi divine. Le peuple Lut a commis des exagérations. Non. Oui, il demande alors à Dieu et il dit, Seigneur, au secours contre les fauteurs de désordre. Lut était en train donc d'implorer Allah contre ce peuple
qui a dépassé leurs limites, qui, malgré ce que Dieu a interdit, mais au lieu d'accepter, il disait plutôt à l'autre, puis son peuple ne vit d'autre réponse que de dire, faire que le châtiment de Dieu nous vienne. Parce qu'ils ne croient pas, et le châtiment de Dieu, certes, est venu sur eux. Si tu es du nombre des véridiques. Et le prophète Lut, dans le verset 30, dit, il dit, Seigneur, au secours contre les fauteurs de désordre. C'est sur ce verset que notre tafsir de ce jour va s'arrêter. Ce que nous avons pu dire de bien d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Car Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وما ربك بغافل عما تعملون